Entre 2013 et 2021, le gouvernement nigérien a investi près de 800 milliards de francs CFA pour favoriser l'accès à l'eau potable sur l'ensemble du territoire national. Malgré ces efforts, l'accès à l'eau potable n'est toujours pas aisé pour tous. Ingressive Capital ajoute la start-up d'agriculture numérique ghanéenne Complete Farmer à son portefeuille d'investissement. L'objectif est de fournir à long terme un financement de suivi de projets agricoles avec une base d'investisseurs qui gèrent certains des principaux fonds du monde. Au Sénégal, la valeur des exportations a connu une hausse de 32,9% au mois de janvier 2021, se chiffrant à 242,5 milliards de francs CFA contre 182,4 milliards au mois de décembre 2020. Cette hausse serait due à l'absence d'exportation d'arachides non grillés au mois de décembre 2020 contre 66,6 milliards de francs CFA de vente au cours de la période sous revue, ce qui a renforcé cette tendance à la hausse. Dans le cadre de la célébration chaque 22 mars de la Journée mondiale de l'eau, le gouvernement nigérien dresse un bilan du niveau d'accès à l'eau potable au sein de sa communauté. En effet, en 8 ans, près de 800 milliards de francs CFA ont été investis pour améliorer l'accès à l'eau potable au Niger. Grâce à cette mobilisation de fonds, les populations rurales ont bénéficié de 22 374 infrastructures hydrauliques modernes, près de 118 000 branchements sociaux et 1864 bornes fontaines publiques réalisées en milieu urbain. Ces réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du programme de Renaissance ont contribué à faire évoluer le taux de couverture géographique de 68,60% en 2015 à 72,39% à fin 2020 et d'augmenter le taux de desserte à l'eau potable de 73,75% en 2010 à 99% en 2020. Malgré des avancées dans le secteur hydraulique, la desserte en eau potable dans les zones rurales reste à améliorer. Pour des millions de Nigériens, diverses stratégies doivent être mises en place. Le transport par voie de canalisation de l'eau des zones de forte productivité vers les zones déficitaires, la réalisation tout le long des fleuves des stations de traitement et de pompage. L'augmentation de la population dans le pays entraîne souvent la surexploitation des infrastructures et des ressources hydrauliques existantes et met en péril l'approvisionnement en eau, ce qui doit amener le gouvernement à mobiliser davantage de ressources pour renforcer les infrastructures hydrauliques. Il faudra également mettre l'accent sur l'utilisation rationnelle des ressources en eau dans tous les secteurs d'activité et garantir la viabilité des retraits et de l'approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie d'eau en lien notamment avec le changement climatique. L'accès à l'eau potable et à un système d'assainissement efficient demeure un véritable enjeu pour le développement du Niger. Le gouvernement salue de fait les efforts consentis par certains organismes internationaux qui leur octroient de façon régulière des financements pour améliorer ce secteur d'activité. Au Ghana, la plateforme d'agriculture numérique Complete Farmer est désormais inscrite sur la liste de financement du fonds de capital risque nigérien Ingressive Capital. Complete Farmer vise à assurer la sécurité alimentaire au Ghana tout en permettant aux utilisateurs de gagner de l'argent en exploitant à distance. Ces derniers parrainent des fermes et en contrepartie obtiennent des revenus après la récolte au moment où Complete Farmer vend ses produits à des acheteurs. Il s'agit d'un mode d'agriculture participative qui couvre un total de 7200 acres de production servant des produits de base en Asie, en Europe et dans le reste du monde. Au mois de janvier 2021, les exportations du Sénégal sont ressorties à 242,5 milliards de francs CFA contre 182,4 milliards de francs CFA en décembre 2020, soit une hausse de 32,9% selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Cette performance est liée à l'augmentation des expéditions de légumes frais et d'engrais minéraux et chimiques. Par ailleurs, selon la NSD, l'absence d'exportation d'arachides non grillés en décembre 2020 contre 66,6 milliards de francs CFA de vente au cours de la période sous-revue a renforcé cette tendance à la hausse.
Les promoteurs des énergies renouvelables du Mali et du Burkina Faso ont bénéficié d'un fonds d'1,2 million de dollars destiné à garantir les investissements dans des technologies éprouvées de ces pays. À travers cette mobilisation de fonds, l'Organisation de développement Africa Enterprise Challenge Fund contribue efficacement à encourager les entrepreneurs maliens et burkinabés à miser sur les énergies renouvelables. Avec le budget mobilisé, les entreprises et les entrepreneurs de ces deux pays ont la possibilité de demander un financement pour renforcer leur accès aux innovations prometteuses.